Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est encore avec Bonsoir. un plaisir partagé que ce soit encore, on va arpenter les scènes de culture, mais particulièrement un thème qui, surtout dans ce mois de rosée, dans ce mois des roses qu'on offre à la Vierge Marie, est très important. Et ce thème est intitulé comme suit, la prière du rosaire pour faire face aux difficultés, voire à l'impossible. Waouh! C'est un thème bateau, c'est un thème vaste. C'est un thème qui est riche, qui, sous plusieurs angles, beaucoup de personnes peuvent approcher ça avec différents tests. Mais moi, aujourd'hui, je pars de la première lecture de ce jour, la lettre aux Romains. Et je vais prendre typiquement la première lecture. Et c'est avec ce thème que je vais approcher ce thème. Et donc, vous êtes dans la prière, je vous ai pris dans la prière. Donc, permettez que je demande à l'Esprit de nous investir et de prendre la relève. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, viens Esprit Saint, toi le dispensateur de tout don, toi le maître de la parole par excellence, viens disposer nos cœurs à recevoir ce que toi-même tu veux poser sur nos lèvres pour faire chemin avec la Vierge. Viens nous éclairer, viens nous illuminer, viens nous donner la véritable lumière dont nous avons besoin dans notre vie. Viens stimuler en nous ce désir de toi, ce désir de croître dans la vie spirituelle. Viens mettre en nous toutes les sémences bonnes et belles pour notre élévation spirituelle, pour notre élévation spirituelle, pour notre union avec toi. Nous avons besoin de ton feu pour marcher dans ce monde. Nous avons besoin de ta parole pour être éclairés. Nous avons besoin de ta guidance pour nous montrer le chemin à suivre. Viens et sois au cœur de notre existence chrétienne, sois au cœur de nos réalités, de nos difficultés, et que la Vierge Marie, celle même qui nous porte, nous éclaire davantage, nous aide à marcher avec toi. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole de vérité, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que vous me percevez bien, vous m'entendez toutes et tous. Oh, ben, pour moi, ça va. C'est bon. Ok, parfait. Au moins une qui me répond. Nous vous entendons, mon père. Ok, parfait. Ok, donc le test de base, c'est Romains 7, les versets 7, 18 à 25. Je lis la parole de Dieu qui dit, frère, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je le fais, si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ici. Moi, qui, c'est le péché, lui, qui habite en moi. Moi, qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suis ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous voulons prier d'abord avec cette parole pour dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole de vérité. Merci pour tout ce que tu fais pour nous à travers cette parole que tu mets en nos cœurs, tu mets sur nos lèvres. Merci pour tous les bienfaits. Merci pour ton feu. Merci pour le goût de ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu ne cesses de nous communiquer parce que tu es un feu dévorant, tu es un feu ardent. Et aujourd'hui, à travers cette marche avec la Vierge Marie, tu veux davantage nous enflammer de toi. Tu veux davantage mettre en nous ta parole de vérité. Embrasse nos cœurs afin que nous soyons disponibles à t'écouter, à marcher comme toi-même tu le veux. Viens et sois pour nous ce tremplin d'amour, ce tremplin de miséricorde et fortifie-nous afin que nous puissions davantage
Marche comme tu le veux. Amen, amen, amen. Alors, bien, chers frères et sœurs, cette parole nous touche un pan de notre réalité spirituelle. Le thème, c'est la prière du rosaire pour faire face aux difficultés. En réalité, les difficultés, on en aura toujours. Pour déjà déconstruire dans notre conception le fait qu'en disant le rosaire, on n'aura pas de difficultés. Non. En disant le rosaire, on aura toujours les difficultés. Et donc, il ne faudrait pas que on puisse se mettre à, à l'esprit que le fait d'être un dévot de la Sainte Vierge, on sera exempté de tout ce qui est comme difficulté, de tout ce qui est comme problème personnel. Non. Mais la réalité est, la réalité est que la prière du rosaire permet de devenir mieux, de réaliser en nous ce chemin d'union à Dieu. Et c'est à là que véritablement nous pouvons réaliser ce plan, ce dessein de Dieu bienveillant pour nous. Le texte que nous avons médité est un texte très riche qui fait partie de la doctrine spirituelle de Saint Paul qui amplifie encore davantage les écrits du Nouveau Testament qui vient encore nous enrichir. Il dit, je sais que le bien habite, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En réalité, parlant de l'être de chair, le texte grec pour parler de la chair, c'est sar. Le texte, sinon l'expression hébreu pour parler de la chair, c'est bassar. Et tant que nous sommes des êtres de chair, c'est-à-dire tant que nous sommes encore en ce monde, il y a des réalités qui sont inhérentes à notre existence dont on ne peut pas s'en défaire. Au contraire, cela nous permet de peaufiner, mieux d'achever le plan divin de Dieu en nous. Et donc, si Dieu permet qu'on ait des difficultés, au fait, je prends la question, je prends le thème sous de l'autre côté afin de mieux aborder pour pouvoir voir l'agir de Dieu à travers la Vierge Marie dans nos difficultés et même dans les cas impossibles pour nous. Pour dire que les réalités humaines dont nous vivons sont des moyens, sinon des tremplins de sanctification mieux pour nous porter vers Dieu. Et la théologie morale de l'Église nous dit, il y a trois moyens pour nous rapprocher de Dieu. Il y a trois moyens, trois canaux qui nous permettent d'être de véritables, qui nous qui suscite le retour à Dieu, les difficultés, la souffrance et la conversion véritable. Et dans les difficultés ici, ce sont des moyens ce sont des réalités qui nous font prendre conscience de notre état de chrétien. Et prenant conscience de notre état de chrétien, nous avons en nous cette loi dont Saint Paul évoque ici dans son texte aux Romains, aux Romains au chapitre 7. Et cette loi, c'est la loi du péché qui est pour nous la constitution humaine qui, qui est un nom. Et donc, le Seigneur, dans sa toute puissance, n'a pas annihilé, n'a pas supprimé, cependant, permet que cela puisse être un nom afin de faciliter, mieux de favoriser notre coopération à sa grâce. Je vais être encore plus simple. Le Seigneur nous a sauvés par sa grâce. Cependant, il y a une loi en nous qui fait que de façon immédiate, on n'arrive pas à obéir comme Dieu le veut. Et donc, c'est comme il y a une forme de dualité, il y a deux réalités, hein, le bien et le mal. Je pourrais dire le bien et les difficultés, le bonheur et les difficultés. Et donc, on pourrait dire, ah bon, quand je serai une femme de prière, quand je serai une âme de prière, on sait clair, les difficultés vont tomber. Non. Le psaume 22 nous dit, lorsque je traverse les vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me rassure. Pour dire que les difficultés nous permettront plutôt d'attester le témoignage de Dieu, de la présence de Dieu pour nous. Pour dire que les difficultés même sont des signes, sont des moyens pour que la grâce du Seigneur puisse davantage se manifester et encore sont des moyens pour que nous puissions marcher avec le Seigneur dans la foi sur Dieu. Donc, pour revenir à notre thème, pour qu'on puisse voir l'intercession de la Vierge Marie pour nous dans les difficultés, ça sous-entend qu'au préalable, la prière du rosaire doit être pour nous un acquis. Ah oui, ça doit être pour nous un acquis. Or, je sais que, me référant au texte de Saint Paul que je viens de lire, dit que la prière du rosaire est pour nous un acquis, c'est des efforts que nous faisons au quotidien. Parce que en nous, le principe de la loi, partant de ce texte de Saint Paul, la loi qui est en nous,
fait que de façon immédiate, je ne suis pas porté, je ne suis pas prompte à être une âme de prière. Même si ce désir de vouloir prier est en moi, ces gènes sont en moi, mais de façon pratique, être une âme de rosaire, être une âme dévote à la Vierge Marie, ces gènes sont en moi. Et Philippiens 2, verset 13 dit, c'est le Seigneur qui met en nous le désir. Et lorsqu'on continue le verset, Saint Paul parle encore d'agir pour dire ce désir bon, pieux, d'être des âmes, des dévots de la Vierge Marie, ces gemmes-là sont en nous parce qu'à la création, nous sommes créés bons, immaculés, purs. Mais à cause de la loi du péché originel, ce qui fait que ça ne va pas de soi. Et donc, cela dépend de nous, notre part, un effort. Et c'est là que nous touchons le problème. La difficulté que moi j'aimerais toucher ici, ce n'est pas la difficulté des réalités tant humaines d'abord. Non, c'est les réalités, c'est les difficultés de la vie spirituelle qui font que lorsque la loi du péché en nous s'active, permettez-moi de dire ça, et nous prenons conscience que en nous il y a ces gemmes, il y a ces gemmes du royaume des cieux, il y a cette présence de Dieu en nous parce que nous sommes baptisés, et même au-delà du baptême, du fait qu'il y a le souffle de Dieu qui nous habite, nous sommes animés, nous sommes habités par le désir de bien faire, par le désir d'aimer le Seigneur. Et la théologie nous dit que nous avons été créés pour trois choses. Pour aimer, servir et adorer. Non, connaître plutôt. Aimer, servir et connaître. Donc, ça s'entend qu'à la création, nous sommes purs. À la création, il n'y a pas de difficulté. À la création, c'est l'être immaculé comme la Vierge. À la création, il n'y a rien qui entrave le projet divin pour réaliser ce que Dieu veut. Il n'y a rien qui entrave le projet divin. À la création, c'est la pureté originelle. Et Marie l'est. Cependant, cette réalité originelle-là se voit être entravée dans le cours de l'histoire à, à partir d'Adam par nos contraintes humaines qui ne cadrent pas parce que le péché originel vient faire obstacle à nous. Voici la première difficulté originelle avant que nous ne puissions arriver dans ces problèmes de famille, dans ces problèmes d'enfantement. Non, déjà, à l'origine, il y a la loi du péché qu'ils ont avec Adam et Ève, vient créer, je pourrais dire, vient brouiller la piste à Dieu. Et donc, voici un premier obstacle que nous devons enlever avant de partir. Je pousse ce test parce que c'est beau. Je pousse ce test parce que ça dit la réalité spirituelle à laquelle nous sommes confrontés et qui fait qu'on n'arrive pas d'abord à être épanoui dans notre vie spirituelle à cause des contraintes intérieures qui nous habitent, à cause des blocages intérieurs qui nous habitent. Et donc, je continue mon parcours. Et donc, déjà, à la création, il y a déjà un premier obstacle qui fait que le projet bon, saint, immaculé de Dieu en nous croise un point d'achoppement. Cette bonté, cette pureté ne peut pas être pratique parce que nous sommes marqués par la tâche du péché originel. Et la théologie encore de l'Église nous dit, alors, on n'a pas péché par imitation, mais par participation. Au fait, pourquoi ces thèmes assez techniques? Excusez-moi, je sais que vous revenez du boulot, vous êtes assez saoulé. Encore, je viens vous saouler encore avec ces thèmes théologiques. Non. Mais il faut qu'on puisse approcher le thème pour que d'abord on puisse bien percevoir le sens de la difficulté que la Vierge Marie est pour nous prémisse. Et en ce sens, lorsqu'on s'y met au rosaire, on sait qu'effectivement, nous sommes dans un processus, je peux dire, de divinisation, de déification, permettez-moi. Non, je ne dis pas de gros thèmes, c'est ce que la théologie nous dit. Donc, nous avons péché par participation, pas par imitation. Par imitation, ça veut dire on a eu à pécher comme Adam l'a fait. Non, Adam l'a fait une fois pour toutes et nous en sommes marqués. Nous sommes par participation parce qu'on participe de la même nature qu'Adam. Adam était un humain et un divin, humano-divin, c'est ce que nous sommes. Également, venant de la descendance d'Adam, nous sommes marqués par cette tâche-là. Et donc, c'est la première difficulté qui se pose à nous. Ce que je veux faire, la bonté que je veux, l'amour que je veux donner à mes frères et sœurs, je n'arrive pas à le faire. L'amour que je vais exprimer pour celui qui ne m'aime pas, je n'arrive pas à le faire. Parce que nous, il y a la marque du péché originel. Et voici, dans le processus du salut, une dame dont Apocalypse 12 décrit avec brio, couronnée de 12 étoiles, la mère de Dieu. Elle est si belle,
d'une pureté sans faille et ordinaire, extraordinaire plutôt. Une jeune fille des Sion qui a décidé de participer au projet divin. Et elle apparaît dans l'histoire du salut. Et c'est elle qui vient rétablir une première loi pour dire effectivement, vous êtes destinés à ça par la loi du péché, mais la grâce que le Seigneur nous acquiert déjà par sa mort et sa résurrection fait que cette loi est abolie. Amen. Alléluia. Parce que déjà, par la venue de la Vierge Marie, du fait que le Seigneur ait choisi la Vierge Marie, qui n'est pas une dame en dehors de nous, si elle est, elle est une dame ordinaire comme nous, mais par la grâce que le Seigneur lui a accordée, déjà, elle est une préfiguration de ce que nous sommes. Elle est une préfiguration de ce que nous serons encore. Recevant cette grâce, elle vient ôter la difficulté. De telle sorte que ce qui était la difficulté, ce qui était le problème, n'est plus un problème, mais plutôt un tremplin d'union à Dieu. Alléluia. Un tremplin de reconnaissance envers le Seigneur qui nous aime. Un tremplin de manifestation, de glorification de Dieu dans nos vies. Et c'est beau. Ce chef-d'œuvre, Marie, est la personne véritable qui dit cela. Et elle ôte cette difficulté par son fiat. En venant au monde, la Vierge, elle vient résoudre une équation qui traînait depuis Adam, Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes. Elle est l'équation, elle est la solution à l'équation. Parce qu'elle a dit oui. Elle vient ôter une difficulté. Et par quoi elle ôte cette difficulté? Par son fiat. Par son fiat, elle ôte tout ce qui est comme difficulté qui entrave les gens humains. Mais d'aucuns diront, non, mais mon père, si elle offre cette difficulté, pourquoi mon problème, ma grâce tarde à venir, pourquoi ceci, pourquoi cela? Effectivement, la difficulté dont elle ôte, au fait, elle n'ôte pas de difficultés, mais elle entre dans le projet divin et ce qui était difficulté pour elle ne devient plus difficulté. Ce qui est un problème pour elle n'est plus problème en réalité. Et c'est en ce sens qu'elle résout la difficulté, sinon l'équation des difficultés humaines. Par un seul mot, oui, que ta volonté soit faite. Fiat voluntas tua. Et donc, pour revenir à notre thème, si jamais nous aussi on veut ôter les difficultés de notre vie, c'est d'abord de répondre oui à la volonté de Dieu qui repose sur notre vie. Et quelle est la volonté de Dieu qui repose sur notre vie? C'est la volonté d'une union à lui. C'est la volonté d'un désir. C'est la volonté d'une union parfaite. De telle sorte que la réalité que tu vis n'est plus pour toi difficulté, mais devient un tremplin d'union, un tremplin d'espérance, devient moyen pour rejoindre le Seigneur dans son projet pour nous. Et donc, la première difficulté dont la Vierge heurte, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc, nous, on réalisera mieux, disons, on sera assez enfant de la Vierge Marie lorsque nous entrerons dans la volonté de Dieu sur nous, c'est-à-dire les réalités dans lesquelles nous sommes embarqués, les réalités de la vie spirituelle, les problèmes, donc, notre vocation dans laquelle nous sommes, nos choix que nous avons eu à prendre avec Dieu, avec sa grâce d'ailleurs, c'est en les assumant pleinement, on offre les premières barrières parce que une réalité qui est un problème pour nous, bon, disons, ce qu'on voit comme problème, si on l'accepte déjà, si on l'accueille déjà, elle n'est plus problème pour nous. La nuit pour nous ne sera plus ténèbres, mais plutôt lumière, parce que nous entrons dans ce tremplin d'amour de Dieu. Le premier point, je dis avec la Vierge Marie, pour faire face aux difficultés, non, moi, mais je ne parlerai pas de difficultés, mais je parlerai de voix du Seigneur pour l'union à Dieu. Le premier point, c'est de dire oui à la volonté de Dieu dans notre vie. Si tu as une femme mariée, dis oui en étant une bonne femme mariée avec les problèmes qui accompagnent. En acceptant déjà, ben, la grâce t'accompagne parce que tu deviens icône de la Vierge Marie dans ce monde où tout le monde dit non aux réalités qui sont inhérentes plutôt à leur vocation. Tu es une dame mariée, tu as un souci d'enfantement, tu as un problème avec ton mari qui est infidèle, tu as un problème avec tes enfants qui prennent un peu, qui touchent à l'alcool, qui touchent à la drogue, tu as un problème professionnel. Le fait
déjà d'accepter cela, d'entrer dans ce pan de douleur est une bonté déjà. C'est un chemin pour transformer les difficultés en tremplin de bonheur, en source de bonheur. Parce que celle-même par qui nous passons pour intercéder, pour demander les grâces, elle, elle s'est heurtée à une réalité dont elle est entrée dans ce projet divin. Pour faire simple, si tu es une femme mariée, que tu as des soucis au foyer, soit des soucis d'enfantement avec ton mari, la première condition pour que la Vierge, disons, pour que ton intercession, c'est d'accepter déjà la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, c'est de dire, oui, Seigneur, ce que j'ai vu, je l'accueille et je décide de vivre cela avec toi. Comme elle-même, elle a fait. Avant de partir casser, briser, avant de partir faire des prières de retour à l'envoyeur comme on aime si bien le faire, même si ce n'est pas juste, entrons dans le projet divin et soumettons notre volonté. Je l'ai dit, Seigneur, je m'unis à toi, je m'unis à la Vierge Marie dans les difficultés que je vis, afin que notre dame de douleur vienne m'aider à porter ces difficultés, ces douleurs, comme elle-même, elle a su bien le faire. En acceptant déjà, en disant oui à la volonté du Seigneur qui tant bien même pèse, nous pèse, on ne voit plus la difficulté en difficulté. Et lorsque la Vierge, elle a accepté cette volonté du Seigneur, elle a basculé dans son projet divin. Elle a basculé dans son projet divin. Elle est devenue une femme toute donnée pour la volonté du Seigneur. Elle a soumis, elle a donné sa volonté au Seigneur. Et elle s'est laissée balloter. Elle s'est laissée mener par le Seigneur. Et dans la réalité qui advenait dans sa vie, elle était toute soumise au Seigneur, afin que le Seigneur la conduise, afin que le Seigneur facilite, afin que le Seigneur oriente son chemin. Et c'est ce que nous déjà, nous devons inscrire dans notre agenda de vie spirituelle en tant que dévot de la Vierge Marie. Tant que nous n'allons pas souscrire avec la Vierge Marie dans le projet divin, dont bien souvent nous-mêmes nous savons et nous refusons de le faire, disons-nous qu'on se leurre, on se blague. Tant que cette volonté du Seigneur, dont nous la connaissons bien, nous ne disons pas, oui Seigneur, je veux faire ta volonté, donne-moi les moyens pour le faire. On dira des rosaires, mais on ne sera pas dans la même, on sera dans la même direction, mais pas dans le même sens avec le Seigneur. Et ça, on va ramer à vide. On va boxer dans le vide. Voici la première des difficultés. La première des difficultés, cela sont trucs. La première des difficultés, c'est nous-mêmes d'abord. C'est le refus d'entrer dans le projet divin qui est déjà l'obstacle à l'exaucement, si je peux dire, qui est l'obstacle à notre délivrance, en fait. Le refus intérieur d'adhérer au projet de Dieu. Parce que Marie, elle est entrée dans le projet de Dieu. Malgré que certainement ça contrariait ses plans, je ne sais pas, mais elle est entrée quand même dans le projet divin. Elle est entrée dans le projet de Dieu. Et en entrant, elle a débouché sur le bonheur, à l'Assomption. En entrant, elle est passée par le transversement de son cœur à la croix pour arriver à l'exaucement de l'Assomption, à l'élévation. Pour dire que si nous, on veut passer notre temps à chercher la solution sans pour autant accepter le projet de Dieu pour nous, on rame en vain, on pense dans le vide. Et si on connaît le projet de Dieu, quand on ne l'intériorise pas, qu'on ne décide pas d'y vivre de façon intérieure, en l'acceptant intérieurement, on va patauger en vain. Et là, on verra, on dira des quantités, des quantités, des quantités de rosaires, mais nos difficultés seront là, parce qu'intérieurement,
On n'a pas encore intégré le projet de Dieu. On n'a pas encore accepté le projet de Dieu. Donc, celle-là, nous prions, elle a eu accepté et elle a vu la gloire qui a débouché. Tant que nous aussi, nous n'allons pas accepter, nous ne verrons pas de gloire qui va déboucher dans ce projet divin. Donc, la première difficulté, c'est la difficulté intérieure qui crée en nous un blocage, qui crée en nous un obstacle. Et cette difficulté intérieure est la résultante de la loi du péché. Et donc, maintenant, pour pouvoir ôter cela, c'est la confiance à Dieu dans les épreuves. C'est la confiance malgré notre faiblesse. C'est l'abandon. Dans le processus pour être victorieux des difficultés, pour traverser les difficultés avec brio ainsi qu'avec la grâce du Seigneur, il faut que intérieurement, nous puissions épouser, je pourrais dire, même les difficultés de la vie inhérentes, les problèmes qui nous... Il faut accepter, intégrer et les confier au Seigneur. Comme la Vierge Marie l'a fait, pour dire que ta volonté soit faite. Tant que nous ne faisons pas cela, on dira des rosaires, mais on boxera dans le vide. On mènera un combat là où il n'y a pas de combat à mener. Parce que le combat, ce n'est pas extérieur. On verra à chaque fois un beau-parent, une belle-mère, un oncle. Tout cela, en réalité, c'est nous qui avons du mal à accepter le plan de Dieu pour nous. C'est nous, on aura du mal à voir entrer dans le collimateur de Dieu. On sera toujours en train de se plaindre. Non, les difficultés sont là, sont les difficultés là, mais parce que nous ne sommes plus des âmes intérieures qui cherchons à écouter la voix du Seigneur qui nous appelle intérieurement, qui dit, oui, accepte ma volonté et laisse-moi faire. Tant que ce principe, cet axiome de base n'est pas validé, on boxera dans les vies, je vous assure. C'est comme si tu serais en train de chasser un démon là où il n'y a pas de démon. Tu es en train d'accuser quelqu'un, alors la personne n'est pas à la base. La personne, c'est toi, parce que la première des choses, c'est d'accepter la réalité. C'est d'accepter que tu as un problème, soit de savoir-faire, d'accepter que tu as un problème pour parler. Et c'est en acceptant cela que déjà, on pourra bien faire cela. Et en plus d'accepter cela, maintenant, il faut qu'on puisse s'ouvrir à la grâce du Seigneur. Tant qu'on ne le fera pas, ce sera très difficile pour nous. S'ouvrir à la grâce du Seigneur, c'est décider avec la Vierge d'être des âmes intérieures. Parce que tant que nous ne serons pas des personnes intérieures, on va se mêler, on va se mêler les pinceaux. À chaque fois, on voudra faire des choses qui n'ont pas lieu d'être. On sera dans l'activisme ou bien soit dans des formes de prière, du rosaire, qui normalement n'ont pas leur sens. Pour faire simple, on doit être des hommes de méditation authentique. Et sur ce point, je vais vous partager un petit test. Je vais vous partager un petit test qui nous dit la réalité de notre vie intérieure. Je lis et j'explique après. Des pratiques extérieures ne sont jamais la garantie d'un amour authentique. Certains répètent des années durant la prière du rosaire sans arriver à une communion profonde avec Dieu. Parce qu'ils prient mécaniquement des lèvres et non du cœur. Tu dois sans cesse être ravivé par une inspiration venue de l'intérieur. Si la flamme intérieure n'est pas allumée, les pieux exercices ne seront que routine et toutes nos actions comme un corps sans âme. L'amour authentique se renouvelle sans cesse bien plus. Il n'est jamais satisfait. Il veut toujours se surpasser. Il trouve sans cesse de nouvelles formes d'expression, de nouvelles manières de communiquer. Donc, pour dire, en adhérant au projet divin, on doit maintenant écouter ce que le Seigneur veut pour nous. Donc, on me dira, comment écouter? Non. Je ne demande pas d'entendre une voix extérieure, mais je te demande maintenant que tu as accepté le projet de Dieu pour toi, c'est de commencer à dire ton rosaire maintenant, pour que la volonté
de Dieu soit faite, vu que tu ne l'entends pas, mais c'est demander à ce que cette volonté soit faite pour toi. Et en disant que la volonté de Dieu soit faite pour nous, c'est attendre que la providence se manifeste dans le choix que nous avons opéré, ou bien soit dans la décision que nous avons prise. Et dans cette attente de la réalisation de la volonté de Dieu pour nous, c'est la prière du rosaire qui sera comme le pont qui va nous relier de notre adhésion au projet divin jusqu'à sa réalisation. C'est la méditation du rosaire avec patience, avec humilité, dans l'attente, qui permettra au Seigneur de nous éprouver et de voir pour nous se réaliser ce que le Seigneur a promis pour nous. Mais tant qu'à l'entame, on n'a pas dans le projet de Dieu, de dire oui, Seigneur, présentement, ben, je n'ai pas de mari, mais je me soumets à toi et que ta volonté soit faite et être patiente dans la méditation du rosaire pour attendre à ce que sa volonté soit accomplie, soit d'être marié un jour, de se remarier un jour, soit d'être marié un jour, ou bien pas. Mais cela n'annule pas nos actions que nous devons entreprendre dans ce projet de vouloir se marier. Donc, pour dire, en attendant, disons, le monsieur, en attendant que monsieur vienne, mais je reste dans mon coin et je prie. Mais sans, pas pour dire que je ne fais pas d'action. Si, je fais des actions, j'entreprends. Pour une fille, pour une femme, elle va se rendre belle, elle va toujours prier, elle va toujours faire ce qu'elle doit faire. Mais c'est dans la prière qu'elle recevra, c'est dans la prière du rosaire qu'elle recevra les forces pour pouvoir réaliser véritablement ce projet divin. Maintenant qu'elle ne sera pas une âme dévote dans la prière, une âme dévote dans la prière, elle ne pourra pas véritablement réaliser ce projet divin. Et c'est en ce sens, et c'est là que la prière du rosaire prend son sens. Et c'est là que maintenant nous touchons le problème, nous touchons le thème qui dit la prière du rosaire pour faire face aux difficultés. Elle nous permet de faire face parce qu'elle nous aide à supporter les temps d'inconfort. Elle vient comme nous purifier, nous laver, elle vient comme nous donner les moyens nécessaires pour patienter, même lorsqu'on ne voit pas les ossements se profiler à l'horizon, ou bien soit être immédiat dans notre prière. Parce que dans la méditation du rosaire, on entreprend ce chemin avec la Vierge Marie, comme aussi elle a entrepris ce chemin avec son Fils, depuis sa naissance, mieux depuis l'incarnation jusqu'à sa passion, mort et résurrection, et même jusqu'à l'assomption de la Vierge. Parce que sa vie n'a pas été rose, celle dont nous prions, quoi. Sa vie n'a pas été rose, non. Sa vie n'a pas été rose. Elle a été jonchée d'épreuves. Mais c'est dans le silence, à son image, que nous également, on parviendra à retirer les difficultés, mieux à les surpasser. Mais pour que ces difficultés-là puissent devenir des tremplins de bénédiction pour nous, il faut que nous-mêmes, qui méditons le rosaire, nous soyons des âmes intérieures, nous soyons des âmes qui méditent tous ces événements dans nos cœurs. Et les confions jour et nuit à l'Esprit Saint, au Seigneur, pour que sa volonté s'accomplisse. Et pour ce faire, la prière du rosaire est ce pont-là qui relie le ciel et la terre, qui relie de moi, mon jour, du moment où je commence à prier jusqu'à l'exaucement de ma prière. Pour dire les difficultés, il en aura toujours. Mais tant que nous ne sommes pas des âmes dévotes, tant que nous ne sommes pas des âmes qui cherchent véritablement le Seigneur dans la prière continuelle, qui au préalable ayant accepté la volonté de Dieu, c'est très difficile. Je reviens beaucoup sur la question d'accepter la volonté de Dieu parce que c'est très délicat. Si on veut voir les ossements que la situation dans laquelle nous vivons, nous n'acceptons pas cela, on va se blaguer. Il faut accepter que présentement, soit tu as un manque, il est intégré. Et maintenant, jour et nuit, tu intercèdes pour que ce manque-là, le Seigneur puisse se pencher par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Et c'est dans la prière incessante que le Seigneur, selon sa volonté, se penchera. Pour dire que même si on a accepté, rien ne prouve que cela, on verra les ossements. Mais le bienfait de l'acceptation, c'est qu'on se sanctifie déjà. Parce qu'en acceptant, on devient, je peux dire, on porte la croix avec le Seigneur.
on porte l'épée aussi qui a transpercé le cœur de Marie avec elle, au fait. Voici le bienfait. Et ça, c'est un chemin de sanctification inouï. Et tous les saints sont passés par là parce que dans leur vie spirituelle, il est arrivé des moments où ils ont porté des douleurs qui les inconfortaient. Et ils ont été là et dans la patience, dans la méditation, dans l'adoration, dans le rosaire, ils ont porté cet inconfort-là même. Et au plus de le porter, ils les ont acceptés, ils les ont adoptés. Et attendant que la volonté de Dieu soit faite. Je vous assure, chers frères et sœurs, si ces réalités humaines là, qui nous insupportent, déjà à l'entame, on l'accepte, on l'intègre dans notre vie spirituelle, et dans l'attente qu'une situation meilleure advienne, nous sommes dans la méditation intérieure à l'image de la Vierge Marie. Un, on se sanctifiera. Et deux, on va, on va séduire le Seigneur à telle enseigne qu'il va épancher son cœur sur nous. Et voici une image qui séduit Marthe Robin. Marthe Robin qui, dans sa vie, vivait des douleurs atroces, mais le préalable pour que cela puisse porter du fruit, elle a intégré cela, elle a accepté cela. Et en acceptant les difficultés, les cas impossibles, elle est devenue une source de bénédiction. Certainement pas comme elle le voulait, parce qu'aucune personne ne veut vivre malade, clouée au lit toute sa vie. Mais en intégrant cela dans son processus, elle est devenue une source, un torrent impétueux. Elle a fait, elle a fait jaillir des personnes. Elle a, elle a favorisé des vocations. Elle a été une source de bénédiction pour l'Église de France. Et aujourd'hui encore, ben, pour le monde, au fait. Donc, pour dire, la question, ce n'est pas tant les difficultés, c'est comment intégrer les réalités humaines que nous vivons et en intégrant, demander la grâce au Seigneur de pouvoir être des âmes intérieures pour prier pour que ces difficultés-là, sa volonté s'accomplisse là-dessus. Alors, de comme me diront, et les cas d'infestation, non. Les cas d'infestation, dans la prière du rosaire, vous verrez que ces infestations vont partir parce que dans les promesses à Fatima, la Vierge ne permettra pas que un esprit puisse venir troubler puisse venir troubler le projet divin. Si cela n'est pas une volonté permissive de Dieu. Pour dire une âme, une personne qui est à fond dans le rosaire, non, le diable, non, non, non. Le diable ne supporte pas cela. La personne, elle va gêner. Mais si c'est une volonté de Dieu, soit de demeurer dans une situation mais qui nous inconforte parce qu'elle sera pour nous un tremplin de purification, vous verrez qu'on priera, on fera des neuvaines de rosaire, ça va persister parce que le Seigneur qui voit plus loin que nous sait que cette situation, cette épreuve qu'on traverse est un moyen de sanctification pour nous. Et si on passe notre temps à prier comme ça, c'est de ça que je dis on boxera dans les vies. Mais si plutôt on intègre, on verra qu'on sera source de bénédiction et on vivra mieux notre situation dans laquelle on vit. Et alors, la difficulté ne sera plus difficulté, mais lumière. Mais en acceptant cela, il faut qu'on puisse être des âmes de prière, des âmes d'oraison, des âmes de rosaire plutôt. Des personnes qui, véritablement, elles ont épousé les vertus de la Vierge Marie. Et dans la promesse de Fatima, la Vierge dit, une personne qui est ardente, une personne qui est fréquente dans le rosaire, elle verra en elle germer les fruits, les vertus qu'elle-même porte. Donc, pour dire, si véritablement on veut transformer nos difficultés, si véritablement on veut que les situations changent, les cas impossibles changent, on n'a pas besoin de mêler une lutte extérieure, mais c'est plutôt une lutte intérieure parce que en nous, les vertus qui vont croître, qui vont germer, vont transformer les réalités de nos vies en tremplin de bénédiction. Le mal, la douleur, Dieu te donnera la force intérieure de pouvoir porter à telle enseigne que maintenant, tu vas réconforter ces personnes qui traversent des temps de douleur, des personnes qui sont fragilisées par cette situation, au fait. Donc, pour dire, quand la réalité, quand la difficulté est là, plutôt c'est de demander la grâce, sinon la vertu opposée, pour que cela puisse susciter en nous, pour que cela puisse renouveler, pour que cela puisse faire germer en nous une épine, sinon une vertu, une grâce influe du Saint-Esprit qui va nous aider à porter cela pour que cette difficulté-là soit moins de sanctification pour nous. Et ainsi, on aura transformé l'impossible au possible. Et en plus d'avoir transformé ça en l'impossible au possible pour nous, on serait une source de bénédiction parce qu'on saura trouver les mots justes pour réconforter ces personnes qui traversent ces situations aussi. Et c'est ce que la Vierge Marie a. Pensez-vous que la Vierge Marie a fait des prières de combat spirituel? Pensez-vous que la Vierge Marie a prié contre ses ennemis?
Sachez même qu'elle était promise à la lapidation. Pensez-vous que la Vierge Marie a voulu que sa belle-mère meure? Pensez-vous que la Vierge Marie a voulu que toutes ces personnes, tous ces détracteurs et détractrices meurent? Non. Humblement, elle portait tous ces événements dans son cœur. Et dans la méditation, le Seigneur lui a infusé les grâces nécessaires pour qu'elle puisse véritablement dépasser ces réalités et mieux les vivre, afin qu'elle soit icône pour nous, pour que Luc 1,48, toutes les générations puissent lui dire bienheureuse. Elle a eu à demander les vertus opposées aux réalités qui mènent la vie. Voici une nouvelle manière d'approcher les difficultés. Plutôt que de partir à briser, à casser, nous demandons au Seigneur la vertu de l'amour, la vertu de la patience, la vertu de pouvoir supporter notre belle-mère, la vertu de pouvoir aimer nos enfants très récalcitrants, la vertu d'une prière incessante et vraie, la vertu de force, de prudence. Ainsi, nous-mêmes, on se sanctifie et on devient de proto-éducateurs du Seigneur parce qu'on développe des vertus héroïques en nous, des vertus d'héroïcité. Sachez-le, pour qu'on puisse canoniser une personne, elle doit développer des vertus d'héroïcité en elle. Et donc, lorsque nous aussi, on prend le chemin opposé, cette fois-ci, on ne casse pas, on ne brise pas, mais plutôt, on demande la grâce au Seigneur d'être infusé de vertus, des vertus du Saint-Esprit et des fruits du Saint-Esprit. Alors, la réalité qui semble être impossible pour nous, elle est transformée au fait. Une nouvelle vision, un nouveau regard est porté sur le mal que nous avons. La stérilité ne viendra plus être pour nous une casse-tête, mais plutôt sera pour nous viendra pour nous transformer intérieurement. À telle enseigne que tu peux ne plus avoir d'enfants, mais tu prieras pour des femmes, elles auront des enfants, même des jumeaux, parce que tu as accepté et le Seigneur a tellement infusé sa grâce en toi. Et en infusant sa grâce en toi, il te façonne, en fait. Il te purifie, il t'émonne, il te lave. Et pour parvenir à cela, mais tu vas laver ta robe dans le sang de l'agneau, comme le dit Apocalypse 11, Apocalypse 5, 11. Mais voici une nouvelle manière de dire le rosaire. Voici une nouvelle visée de dire le rosaire. Pas plutôt de dire le rosaire en termes de combat, de briser, non, mais de dire le rosaire pour qu'intérieurement je sois transformé, je vous assure. Parce que le véritable problème, sinon l'une des difficultés, c'est pas tant l'autre, c'est nous également, nos inconversions. C'est ce qui fait que bien souvent, on voit l'autre en problème, or c'est nous-mêmes qui sommes le problème. On voit que c'est l'autre c'est l'autre qui nous en veut tant. Or, en réalité, c'est nous, on est impatient, c'est nous, on n'aime pas assez, c'est nous, on n'est pas prudent. On voit l'autre, non, comme elle vient m'attaquer spirituellement. Or, c'est nous, on manque de foi pour prendre l'autorité sur les situations de nos vies. Parce que si tu as cette vertu de la foi en toi, tu intercéderas et la situation sera transformée. Mais tant que tu n'as pas une âme intérieure pour te laisser infuser, pour te laisser poli par le Seigneur, parce que tu n'es pas proche du Seigneur à travers une prière du rosaire incessante, que plutôt tu passes ton temps à mener des combats spirituels, à casser, briser, à faire le tour à l'envoyeur, tu passeras ton temps qu'à briser dans le vide. Tu passeras ton temps à être, je vais dire, à obéir à la loi du péché en toi. Tu ne feras aucun effort de renouvellement intérieur. Tu ne feras aucun effort de porter la croix comme le Seigneur. Tu ne feras aucun effort d'être image et icône comme la Vierge Marie qui a accepté cette épine, qui a accepté cette épreuve, qui a transpercé son cœur. Tu ne chercheras même pas les qualités les meilleures, c'est-à-dire les dons, les vertus spirituelles. Tu chercheras plutôt une réalisation extérieure qui sera toujours entravée de contraintes. Parce que c'est clair, tu as prié, la personne est décédée, mais encore, tu vas voir une autre personne encore qui, quand elle va commencer à te regarder de façon mauvaise, tu vas dire oui, c'est elle encore qui veut mon malheur, tu vas commencer encore à prier contre elle, et tu passeras ton temps à tuer toutes les personnes de ta famille. En réalité, la réalité, c'est pas tant ces personnes, c'est toi-même qui dois avoir un nouveau regard, un regard de foi. C'est toi-même qui dois te laisser infuser par l'Esprit Saint, par ses fruits et ses grâces et ses vertus. De telle sorte que la foi qui est en toi transforme les montagnes, au fait. Et quand tu parviens à cet état de vie intérieure, quand tu parviens à cet état de vie de prière, les ténèbres pour toi ne sont plus ténèbres. Les difficultés pour toi ne seront plus difficultés. Parce que le Seigneur a infusé pour toi la prudence. Il a infusé pour toi le don de force, de supporter ton mari qui n'est pas fidèle, de supporter ton enfant qui commence à toucher à la drogue, qui commence à découcher, qui commence à être voleur, qui est fatigué par l'adolescence. Tu commences à avoir cette tendresse de cœur parce que tu t'es laissé adoucir par le Seigneur, tu t'es laissé adoucir par la Vierge Marie, tu t'es laissé devenir tendre par le Seigneur et tu peux commencer à porter tes autres frères. Et ainsi, tu deviens image du Christ qui porte la croix, qui porte ses frères malgré les difficultés.
Et au moment de leur conversion, ils diront que voici ma maman, quand j'étais encore dans la drogue, quand j'étais encore dans la prostitution, elle a prié pour moi. Elle ne m'a pas rejeté. Elle a été patiente. Elle m'a aidé. Elle a été une source d'intercession pour moi. Elle a été un modèle pour moi. Et ce sont tes douleurs, les contrariétés que tu as portées, que tu as mis en toi. C'est tout cela que tu as fait engendrer cette personne qui est convertie. C'est tout ça qui a fait engendrer ton mari qui, effectivement, papillonne. Voici comment maintenant nous devons dire le rosaire. Dis le rosaire avec la Vierge Marie dans une intériorité profonde et véritable. Et en disant ici le rosaire, les réalités changent pour nous. Les difficultés deviennent des tremplins de bénédiction. Et pour ce faire, on a besoin véritablement d'être des personnes qui prient. Parce qu'à chaque fois, mener le combat spirituel de façon extérieure, alors, elle est possible, mais ce n'est pas à nous bien souvent, c'est aux exorcistes au fait. Mais nous avons à demander les vertus, les grâces pour commencer aussi à porter nos frères et sœurs à telle enseigne que nous également, comme le Seigneur, nous portons la croix au fait. Parce que tous ceux que nous suivons, nos modèles de vie chrétienne n'ont pas été ces personnes à chaque fois extérieures en train de mener des combats, de casser et briser, mais qui étaient des âmes intérieures qui ont porté les frères et sœurs, qui ont porté les contrariétés de la vie, qui les ont données au Seigneur afin qu'elles-mêmes puissent avoir les vertus contraires des réalités extérieures qu'elles vivent. Et ici, elles ont commencé à tisser en eux soit le don de force. Sinon mieux, le Seigneur a commencé à infuser en ces personnes le don de force, de patience, le don, les vertus de la foi, de l'espérance, de la charité. Et leur approche des réalités extérieures a été tant transformée. Mais tant que on passera à casser, briser, on verra la réalité comme extérieure. C'est vrai. Ça peut arriver, oui. Je ne nie pas le fait qu'il peut y avoir des infestations, non. Il peut y avoir cela. Mais les réalités, les situations personnelles de nos vies, de nos familles, les inconversions doivent être généralement vécues avec assez de force intérieure, de telle sorte que nous puissions construire en nous cette identité de vie chrétienne qui est bâtie, qui est, qui est basée sur une vie intérieure solide et consistante. Tant qu'on ne fera pas cela, on sera en train de boxer dans les vides. Là, je le dis. Et donc, frères et sœurs, je suis en train d'atterrir. À la fin de mes propos, de ce petit temps de partage, d'enseignement, j'aimerais bien qu'on puisse plutôt être des dévots du rosaire pour demander au Seigneur d'infuser en nous ses vertus, d'infuser en nous tout ce qui est grâce de croissance dans l'union à Dieu, tout ce qui est grâce d'union parfaite et véritable avec Dieu, tout ce qui est grâce pour nourrir en nous la sainteté, plutôt que de méditer nos rosaires contre nos ennemis, qui normalement ne doivent pas devenir, même normalement, qui même sont nos ennemis, ne doivent pas mourir, mais pour qui nous devons prier pour leur conversion, au lieu de rester là, à boxer dans les vies. Donc, bien chers frères et sœurs, les difficultés de la vie, il en aura toujours. Mais nous devons demander la force intérieure au Seigneur pour qu'il nous donne ses vertus, pour que nous puissions vivre ces réalités et mieux même les transcender, les dépasser. Voici ce que je voulais toucher particulièrement dans ce thème. Certes, ce thème, on peut l'aborder sur un aspect combat extérieur. Je ne dis pas non, oui, on peut l'aborder sur un aspect combat extérieur. Mais moi, je l'ai plutôt abordé dans l'aspect combat intérieur qui est le socle, mieux même la réalité la plus palpable, qui est l'un des éléments phares de nos difficultés. C'est notre vie intérieure qui est le problème. Si on désire construire notre vie intérieure avec la Vierge Marie à travers le rosaire, il n'aura pas de difficultés, mais plutôt des moyens de sanctification. Plutôt des impossibilités qui deviennent possibilités pour nous. Mais tant qu'on va indexer l'autre, et nous-mêmes ne cherchons pas à nous mettre en cause et à revoir notre vie intérieure, nos inconforts, ça sera toujours un souci pour nous. Et c'est sur ce thème que j'aimerais ensemble on puisse se remettre entre les mains de la Vierge Marie, elle-même qui a été une icône de vie intérieure, elle puisse nous aider déjà
à accepter les contrariétés, à les présenter au Seigneur et à être des âmes du rosaire, des âmes dévotes qui intercèdent pour que ce renouveau, pour que cette conversion personnelle puisse advenir d'abord. Et sur ça, nous avons des signes, nous avons des dévanciers qui sont pour nous des modèles, qui nous ont dévancés et qui nous montrent comment il faut. Lorsque on voit des personnes comme Sainte Joséphine Bakhita, lorsque nous voyons des personnes comme Sainte Monique, lorsque nous voyons des personnes comme même la Bienheureuse Vierge Marie, elles nous montrent comment prendre ce chemin-là. Donc, demandez leur intercession et leur grâce afin que nous puissions véritablement aussi parvenir à cet état de vie intérieure, à cette beauté intérieure, afin que les difficultés de nos vies, dont nous voyons en montagne, soient pour nous des tremplins de bénédiction. Amen, amen, amen. Amen. Amen.